la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à Disneyland Paris pour une vidéo spéciale food. Et ouais, je sais que vous aimez ça, mais spécial petit budget. Bon, petit budget, vous allez voir, on va essayer de vous faire ça au mieux. Alors on y va, c'est parti. On commence par le café Hyperion et son menu d'Halloween à 17 €. Allez, c'est parti, let's go! Bon bah vous, c'est pas menu Halloween alors, c'est menu enfant, c'est ça? Ouais, menu enfant Halloween. Menu enfant Halloween. On va dire, regarde, il fait encore la main le tranquille. Regarde, regarde, oh il a Mickey. Non, non. Non, 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 non. Il est trop bien éduqué. Il lâche pas sa viande, hein, je te le dis. Hein. Je comprends. Alors, moi personnellement, ce que j'aime bien, c'est le packaging. Ils ont travaillé dessus. On a vraiment un petit côté Halloween. Alors là, j'ai commencé à le déplier. Plier, ça donne ça. Déplier, ça donne ce que vous venez de voir. Et j'aime bien. Du coup, ils ont bien travaillé sur le packaging. C'est une bonne idée. Bon, l'extérieur, du coup, toi, tu donnes ton avis. Moi, je donne le mien. Donc le petit burger, donc du coup, Le petit burger. voilà, moi c'est un burger. Donc nouveauté, c'est que là cette fois-ci, d'habitude on avait du pain à l'encre de sèche, le pain noir. Oui. C'est vrai que là ça change, c'est du pain paprika. Donc là on trouve évidemment notre steak haché, notre. Alors, avec la salade entière. Et cette fois-ci, moi j'en ai pas de salade, pas beaucoup, moi. Ouais, moi, à chaque fois, Voilà. c'est moi. Hein. Et ceux, Oui, bah. je sais pas. Bah, Je dois y normal. voir un message subliminal. Oui, bah. C'est bon pour le bébé, t'as raison. Voilà, au vu du gabarit, on voit que qui c'est qui a besoin de salade que d'autres, c'est tout. Hein. Donc, accompagné de ça, compoté de potiron, pommes, châtaignes et raisins. Voilà, vraiment, Un mariage qui me laisse un peu dubitatif, mais faut voir, faut goûter. C'est vrai qu'on est c'est vrai que Halloween, c'est dans les périodes automnales, donc c'est vrai on est sur les légumes de saison, donc c'est vrai que ça se tient, c'est plus cohérent. l'ensemble qui me chiffonnait pour rien cacher. Oui, le mélange peut-être, ouais. Donc, on va bien voir. On va bien voir, on va goûter Je ça. te laisse goûter, mon petit. Oui, goûtons. Déjà, il faut que j'ai un peu de. T'essayes de quoi? De négocier? À la rescousse. Ah oui. La bonne La sauce. moustache. Ouais, du coup, premier abord, on sent pas vraiment trop le paprika, c'est plutôt la sauce, celle-là, qui est assez présente. Ouais. Donc la compotée poisson, je l'ai pas encore, donc c'est vrai que poisson, dans Oui, un premier je abord. pense qu'il faut arriver à la moitié du cheese, peut-être pour, du burger pour l'avoir. Oui, parce que c'est vrai que comme il n'y en a pas beaucoup, Bah, ça, c'est voilà, ça. voilà. Comme par là, moi j'ai tapé dans le croc où il n'y en avait pas. Bon, Donc, voilà, vous me connaissez, j'ai toujours de la chance. cuisson toujours pareil, toujours Oui, aussi bon. le steak haché à point, quoi. C'est vrai que pour des raisons de santé, on peut pas Oui. le avoir bleu pour les carnivores. Mais voilà, steak bien cuit. Bon, carnivore, je suis un carnivore, c'est ça que tu essayes de me dire? Je suis aussi de ce même bord. Ah, toi, tu l'aimes saignant, moi, c'est bleu. Sinon, au niveau de la sauce, Bah, la sauce est assez présente, quoi. Donc je sais pas, on dirait une sauce crème ok. fraîche avec des Ça, herbes. c'est au retour, mon petit. Alors, ouais, puis Le pain, il est comment? voilà, et pas trop fort en paprika, on sent un petit peu, quoi, mais c'est pas au point de vous arracher Ouais, la bouche. la bouche, là. Mais c'est vrai que ça, c'est bon, quoi, ça se marie bien, c'est subtil. Bon, bah, à moi. À toi. Alors, moi, c'est pareil, hein, je n'ai rien enlevé de dedans. Et quand je dis que j'ai plus de salade que toi, et j'en ai marre, hein. Ils ne m'aiment pas ici, c'est pas possible, hein. Ben, il pense à ta santé. Ah, moi, j'ai un peu plus de compoté que toi. Moins bien réparti, mais Ouais, c'est peut-être le défaut, quoi. C'est peut-être la compotée moins répartie. soit dit en passant, je viens d'avaler un morceau. Et sucré. Donc, du coup, ça amène un sens différent. Je vais goûter avec la totalité. Toi, tu as plus de chance que moi. Il faut savoir que moi, je ne suis pas châtaigne. Marron, châtaigne, tout ça, c'est quelque chose que je n'aime pas. C'est les seules choses d'abord. D'accord. Mais pour le coup, non, l'ensemble des... Donc le pain,
au paprika, effectivement, il n'est pas trop fort. Le burger, enfin la viande, bon, elle reste fidèle à elle-même, hein, fine. Il y a, voilà, c'est toujours ce que un peu je reproche ici, mais c'est partout pareil, hein, dans tous les restos. Salade, comme vous l'avez vu, beaucoup trop, mais c'est pas grave, ça passe quand même. La compotée en dessous amène le petit goût sucré qui du coup, sauce salée avec du sucré, je pensais pas du tout que ça allait passer. Je vous l'ai dit, les légumes de saison comme ça, comme les marrons, châtaignes, j'ai du mal. Et pourtant, ça passe tout seul. Le raisin, on le sent en arrière-goût, c'est ce qui amène le plus, je pense, le goût sucré. Le potiron, on le sent, mais c'est léger. C'est bon, hein, mais c'est très, très... Honnêtement, j'avoue que ça m'a créé la surprise. Je n'étais pas du tout partie là-dessus. Pour moi, c'était quelque chose que je ne voulais pas faire. D'abord, les menus d'Halloween, j'avais pas envie de les faire. On fait celui d'Hyperion et j'avoue que je suis fortement et agréablement surprise. C'est une bonne chose. Bravo Disney, vous arrivez encore à me surprendre au niveau du goût. C'est très bien pour un menu Hyperion. Honnêtement, on a un burger qui est quand même assez basique, hein. C'est pas un plat hyper préparé. À voir en fin de repas si je n'ai pas encore faim. C'est ce que je vous disais. Bon, les frites étaient chaudes pour une fois, ça c'est cool, bravo. Par contre, le burger était froid. On l'a attendu 15 minutes parce qu'il n'y en avait plus. Au niveau des stocks, ça n'avait pas suivi derrière. En fait, il y a eu beaucoup de commandes. Donc, c'est un petit peu dommage du coup de le manger un peu plus froid. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve. Vous le savez. Mais sinon, au-delà de ça, le goût est bon. On va voir en fin de repas si on a encore faim parce que là, ils n'ont pas mis de dessert. Et ça, c'est quelque chose qui ne me plaît pas. Bref, on en revient après. Alors, nous, on a fini notre repas. Mais on a les loulous qui ont voulu présenter tout à l'heure leur menu. Très bien. Je t'écoute, petit jeune homme. Alors, c'était très bon. Les frites, tu m'as dit que c'était bon, le cheese, les frites. Pas. T'as encore faim? Là, j'ai plus faim. T'as plus faim? Ouais. Donc ça fera plus de dessert pour nous, on est d'accord? Ouais. Ouais. Moi, j'ai pas bubé, moi, j'ai pas fini ma compote. Oui, toi, t'as pas fini ta compote. Donc, pour le coup, il avait quand même un cheese, des frites, une compote et une boisson. Ouais. T'as tout fini sauf la compote. Ouais. Bon, on va se forcer. C'est vrai que si vous avez des enfants, venez ici au Café Hyperion et vous avez un menu enfant pour 9 €. C'est quand même pas mal. Alors, dis-moi, mon enfant, dis-moi, mais c'est ta maman qui filme là ou pas? Ouais. Ne sois pas stressé, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. T'es prêt pour l'interview? Ouais. Ouais. Ah, c'est parti. Maman, tu filmes bien, j'espère. Alors, mon petit, est-ce que tu as bien aimé ce dessert? Ce dessert, que dis-je? Ce menu. Ouais. Bon, à part le burger qui était un petit peu froid. Ah, ton burger était froid? Ouais. Comment se fait-il? Je sais pas. Ça, Hyperion, faudra remerdier à ça. Un burger froid, ce n'est pas bien, ça. Alors, c'est très bon. Et d'ailleurs, je vous le conseille. Le One Piece existe, bien évidemment. Et ça, vous pourrez le retrouver sur la chaîne Balou et compagnie. Alors abonne-toi, like la vidéo. Si vous voulez trouver le One Piece. On se retrouve en extérieur. Pourquoi? Parce qu'on a un débat, on n'arrive pas à se mettre d'accord avec Ed. On va vous exposer chacun notre avis et pourquoi en fait on n'arrive pas à être d'accord. Donc, je laisse Ed commencer, je prends le relais juste après. Du coup, on n'est pas d'accord. Explique-toi ton point de vue sur le menu d'Halloween à Hyperion. Alors on n'est pas d'accord parce que c'est vrai que le menu Halloween, je trouve que le petit défaut qui manque, c'est ce dessert. C'est vrai qu'une fois qu'on a bien mangé notre burger, nos frites, notre boisson, c'est vrai qu'un petit dessert pour finir ce menu, ça aurait été appréciable. C'est le petit point négatif, je trouve. Après, moi, je trouve que le burger, en somme, était bon. Cette petite compotée cette compotée aux légumes de saison était agréable. Après, 17 €, c'est vrai que je suis habitué à ces prix de Disney, donc du coup, ça ne me choque pas ces prix, quoi. C'est vrai que malheureusement, c'est une habitude. Ouais, pour toi, ça ne te choque pas, 17 € pour ce menu? On est dans ces eaux-là. C'est vrai qu'on m'a dit
on s'est passé de 17 € à 30 € d'un coup. Là, Hyperion, vous déconnez un peu, parce que là, 30 €, je ne suis pas d'accord pour un burger, des frites et une boisson. Là, 17 €, on va dire, on reste encore raisonnable par rapport à Disney. Bien sûr, entre guillemets, Oui. pour Disney, on est raisonnable. Après, c'est un petit budget, mais on reste encore dans les tarifs, mais il ne faut pas trop abuser. Bien. Maintenant, ça va être à moi. Bon, et toi, l'ancienne, qu'est-ce que tu en penses de ce menu d'Halloween? Bon, en soi, le burger en lui-même me déçoit pas. En vrai, on a des légumes et des fruits de saison, enfin, vous voyez ce que je veux dire, qu'on utilise pour Halloween, la période de la Toussaint, tout ça, il n'y a pas de problème là-dessus, je suis raccord. Au niveau de la compotée, c'est un peu trop basique, dans le sens que c'est mal proportionné. Après, attention, le fait que ça soit enveloppé à la va que je te pousse et mis forcément dans un truc qui descend, la compotée, elle va pas être égalité partout. Là où je suis pas d'accord, et je vous avoue que ce dessert qui me manque, même s'il avait dû être payé à part, ça ne m'aurait absolument pas gêné. Mais au moins, il y aurait eu un dessert Halloween. Là, il n'y a pas de dessert. Aujourd'hui, là, on a mangé, on a pris notre burger, on a pris nos frites, on a pris forcément notre boisson, puisque c'est inclus dans le menu à 17 €. Eh ben, je ressors, j'ai faim. Et ça, c'est un truc que je ne conçois pas dans un restaurant. On ne sort pas d'un restaurant avec la faim. C'est pas normal. Donc c'est vrai qu'il est moins cher, il fait partie des restaurants ou des food petit budget, c'est pour ça qu'il se retrouve dans cette vidéo. Mais honnêtement, est-ce qu'il est totalement rentable? Non. Moi j'ai connu Hyperion il y a bien des années, c'était pas les mêmes tarifs et pas les mêmes services non plus. Donc je dois bien vous avouer que moi je suis quand même déçue de ce menu d'Halloween à Hyperion. Le truc c'est que je trouve ce menu trop onéreux peut-être pour ce qu'il y a de présent. Et ça serait bien que Disney ne joue pas au chat et à la souris. Quitte à augmenter les prix, soyez direct, cash, n'enlevez pas les desserts. Alors peut-être qu'il s'agit d'essayer ou d'éviter en fait du gaspillage, mais moi perso, si vous augmentez, soyez franc, direct, cash, 20 balles et vous incluez le dessert. Basta, on ne cause plus. Ça passerait mieux que de 17 € sans dessert et avec une faim qui nous reste sur l'estomac. Là, par exemple, ça nous permet d'aller tester les cake pop parce que 5 €, bah, autant vous dire 5 balles pour une glace ou bien un yaourt à la grecque ou je sais pas quoi. Bah non, je préfère me taper un bon cake pop. Ouais, spécial Halloween forcément. Donc on va rebondir dessus, on va y aller du coup. Mais avant ça, pour ma part, je trouve dommage que le prix ne soit plus en concordance avec ce que Hyperion nous propose. De plus, vous savez que je déteste manger froid. Notre burger étant arrivé froid, j'ai eu un peu les nerfs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc pour le coup, non, ce menu ne vaut pas la peine. Prenez plutôt le menu inférieur à 1 € de moins et allez vous faire plaisir à Candy Palace ou bien tout simplement à Adventureland, là où on va maintenant. Donc bref, vous avez nos deux avis différents. Pour moi, il ne vaut pas le coup, pas à ce prix-là et pas sans dessert surtout. Et toi qui dis, bon, ça passe. Ça passe. C'est dommage Voilà. pour le dessert. C'est vrai que c'est un point négatif, mais pour 17 €, J'allumerai une bougie pour les desserts d'Hyperion. Donc du coup, bah là, pour nous, ça vaut pas la peine, vous le savez. On a voulu commencer cette vidéo par ce test food pour bien commencer la journée. Hein. oui. Bon, là, on s'en va sur Candy Palace, prendre un cake pop et un café parce que j'en ai besoin en intraveineuse. Donc du coup, on y va? Oui. Allez, direction Candy Palace. Let's go! Alors, on vient de quitter Discoveryland et Hyperion et maintenant, on se dirige vers Main Street. Pour d'autres food, bien évidemment. On va aller goûter 2 cake pop à la Boardwalk Candy Palace qui coûtent environ 5 €. Dans cette boutique, vous allez voir, c'est juste au niveau de la réception, en fait, de l'accueil, que c'est là que vous allez trouver ces petites merveilles. Allez, on y va, je vous y emmène. Côté sucré. Non, mais dites-moi que c'est une blague. C'est quoi ce renégat? Qu'est-ce que c'est que ça? On est... Voilà, il a tout à fait raison. Vas-y, répète.
pas partie d'Halloween. Ça fait pas partie d'Halloween, non, mon cœur. Noël. Ah, Noël. Oui, c'est pas faux. Voilà, on a de la food d'Halloween. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une sucette en guimauve, quoi, franchement. Ouais. Elle coûte combien ta sucette en guimauve? Ma sucette en guimauve, il coûte 4 euros. Bon, ça va. La mienne a mis 5 euros. Bien. Ouais. Mais toi, par contre, tu as joué le jeu. Bon. Bon, toi, par contre, attention, hein. Est-ce que ça te plaît? Alors, Théo, toi, tu as craqué pour de la food d'Halloween. Oui, parce qu'en fait, ça fait partie d'Halloween. Et là, il fait pas partie d'Halloween. Bon, t'es prêt? Tu vas goûter? Tu vas nous dire si c'est bon? Ouais. Allez, vas-y, mon C'est chéri. pas pour froid. Donc ça coûte 5 euros. 5 euros, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est un cake pop chocolat noir et guimauve avec des petites perles en sucre aux couleurs d'Halloween. Allez, vas-y. Oh là, il va bouffer le bâton. Ah, on voit bien la guimauve. Du coup, on voit bien la guimauve. Alors, mon cœur? Trop bon. Trop En bon. plus, je vous recommande facilement ça. Ah, 5 euros. c'est sucré, c'est... Bah, c'est sucré, trop bon. T'as bien le goût de guimauve comme tu aimes? Ouais. Est-ce qu'on fait un petit point de vue? Oui, merci au cast qui nous a fait un petit cadeau autocollant. Gros bisous à lui. Bon, j'ai compris, tu veux que je te laisse tranquille manger, c'est ça? Ouais. Ouais. Bon, bah à nous alors. Nous, on va partir sur 2 dégustations. Donc, celle-ci, la première, le petit cake pop. Voilà, à l'intérieur, passion et orange. Voilà, très orangé, des fruits orangés. Pour la saison de Halloween, c'est parfait. Oui, hein, va on est dans goûter la ça. théma. Déjà l'extérieur, chocolat noir. pour Ouais, vous préciser. moi, C'est j'adore. C'est vrai que dommage que vous n'avez pas l'odeur parce que là, on sent cet arôme du chocolat noir. Ça serait bien pour la saison de Noël. Goûtez. Pour la saison de Noël, qui nous mettent pain d'épices, tu sais, Oui, en pourquoi cake pas, pop, ouais, pain un d'épices, je kifferais l'idée. Ah oui, non, ça peut être ça. Vas-y du coup. Tout orange à l'intérieur. C'est assez frais quand même, mine de C'est rien. frais? Oui, c'est pas trop sucré. Alors, peut-être que là, c'est la première bouchée, peut-être qu'elle Oui, prend un peu. peut-être. Ah, c'est Non. vrai que là, je sens l'odeur de où je suis. Mais c'est vrai que c'est Ouais. c'est bien mais- agréable. Quoi. Ça L'orange, sent bon. chocolat orange, c'est vrai que ça se marie très bien. Ouais, Et moi, je valide ce cake pop là. Et bon, quoi. ouais, Alors, non, j'aime bien l'idée. Et dis donc, à moi de goûter un peu. non, toi, t'as l'autre. Hein. T'as ton cake pop, moi, j'ai le mien. Non, je prends une bouchée, je goûte. On retrouve bien le goût orange. Le goût passion aussi. Pour ceux qui pensent manger de la citrouille, c'est pas de la citrouille, hein. C'est de la passion et de l'orange. Mais c'est très bon, ça se mélange très bien avec le chocolat noir, ça passe. On n'est pas sur du amer, du trop sucré. Il y a un très bon équilibre. Moi, j'aime beaucoup les deux. Et j'avoue, je me suis beaucoup plantée sur cette food d'Halloween qui, d'un premier aspect, me plaisait pas et qu'au final, me plaît énormément. Donc non, je valide. Le chocolat noir, honnêtement, il n'est pas si fort en chocolat. Pourquoi? Vous voyez, la couche, elle est fine. C'est pas une couche du turfu, hein. Donc honnêtement, ça passe. Cette partie-là est un peu plus épaisse, forcément, et ici, un peu plus sucrée. Donc ça fait un très bon équilibre. Deuxième cake pop qu'on va goûter. Alors, je montre un peu mieux ici. Oh, il est... Alors, je sais pas si vous allez voir, mais c'est rose, ce n'est pas blanc. Non, ouais, c'est la guimauve rose, quoi. Donc c'est vrai que c'est les sortes de guimauves qu'on retrouve, qu'on peut faire griller. Ben ouais, ou dans au les barbecue. oursons, tu sais, les oursons guimauves. Oui. Ah, c'est vrai qu'on est vraiment dans cet esprit-là, quoi. Donc c'est vraiment, on les aimait bien les côtés ourson, chocolat. Bon, on est d'accord que c'est de la déco, en fait, ça. Oh, bah, je Parce pense. qu'au final, ça n'apporte pas de plus-value au gâteau. C'est juste une décoration. Et finalement, on s'aperçoit en fait qu'il y a la guimauve, mais il y a une guimauve blanche. Alors, je vais zoomer.
et Guim Rose. Ouais, il y a les deux. Alors, est-ce qu'il y a un changement de goût entre les deux? Alors c'est vrai que c'est plus sur le chocolat qui prend le dessus, quoi. Ouais. Au niveau de la guimauve, je ne ressens pas une grande différence entre les deux. Moi, je pense que c'est plus aspect couleur, esthétique. Donc, on s'est aperçu, en fait, en ouvrant le gâteau, que c'est un cake pop basique, traditionnel. Il y a la petite guimauve que vous avez là, elle est juste là. Juste là, il n'y a que de la guimauve. C'est 2 points de guimauve et le reste, c'est de la cake pop. Donc, en fait, ce sont vraiment, et concrètement, que la forme qui change. Le goût, lui, reste identique avec une toute petite touche de guimauve. C'est tout. Donc, ici, on est à 5 € pour un cake pop un petit peu plus petit. L'idée était pas mauvaise de base. La guimauve, il aurait peut-être la faire aller un peu plus loin ou alors tout recouvrir à la limite le cake pop. Mais en réalité, bah, vous avez un cake pop boule au même tarif que d'habitude, mais plus petit. Bon, ça reste un petit budget parce que 5 €, c'est pas onéreux à Disneyland Paris. Et ça bourre bien parce que c'est vraiment conséquent. Donc, c'est quand même quelque chose que je vous conseille. On se dirige vers Adventureland pour goûter 2 gourmandises, idéales pour les goûter et surtout pour les familles avec un petit budget. Alors c'est parti, let's go! On se retrouve tout d'abord au Café de la Brousse. Et oui, vous avez un premier gâteau. Pour l'instant, la totalité. Donc, il y a un gâteau, bien évidemment, Vampire Mickey que je vais vous montrer. N'est-il pas mignon? Mais je suis sûre qu'il est bon en plus. Bon, ensuite, on est obligé d'aller au Cool Post. Pourquoi? Parce que pour le moment, ce n'est pas encore réceptionné. Bientôt, c'est marqué que c'était bientôt disponible. Retenez ça. Mais la deuxième, le Cool Post, a lui une petite sucette. Alors Mickey, moi j'appelle ça une sucette, oui et non. Il y a une tige, oui. Et elle est à la meringue. Alors je rigole parce que depuis tout à l'heure je dis guimauve, c'est pas bien. Donc on se retrouve devant le Cool Post. Allez, c'est parti, let's go. Donc on est allé au Cool Post, malheureusement victime de son succès, la sucette meringuée tête de Mickey est en rupture de stock. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent, donc on ne pourra pas la goûter. Peut-être que si vous venez plus tard, elle sera dispo, mais là, ce n'est pas le cas. Le gâteau est un petit peu trop sec, honnêtement. Mais après, il reste bon. Ça reste un sablé de type basique, honnêtement. Voilà, c'est la base de la base du gâteau. Cette petite bébête, elle est à 4,50 €. Du coup, c'est vrai que c'est pas très onéreux. Ça peut rentrer dans un budget avec un biscuit chacun. Au niveau de la taille, si tu peux montrer, on est sur une taille de petite main, quoi. Donc systématiquement, c'est pas ce qui va vous caler, mais pour un petit goûter entre 2 repas, ça passe crème et à 4,50 €, bon, ça fait pas très cher. Par contre, le seul problème, c'est qu'il faut l'agrémenter, comme je le disais, d'une boisson pour faire coulisser le côté sec du gâteau. C'est un peu dommage, mais j'attends le retour de Ed. Si, tiens la vampire, je mange un croc. Tu tapes ton meilleur pot. Tu veux 10 litres d'eau ou ça va aller? Alors, question. On est d'accord, il y avait un nappage chocolat. Oui. Bon, c'est plutôt un sablé sur du sablé en fait. Parce que c'est vrai qu'on, là par contre, tellement la pâte du sablé est épaisse, Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup de sablé. Et du coup, le chocolat, il est un peu inexistant. C'est dommage, quoi. je suis d'accord. Après, pareil, ça reste un bon petit goûter, quoi, pour bien caler. C'est vrai que l'avantage du sablé, accompagné d'une boisson, ça va caler, ça va faire un peu ce système d'éponge, quoi. Donc, du coup, au niveau de l'estomac, ça va gonfler, donc ça va vous permettre de vous caler Oui. sur le moment. Mais c'est vrai que si vous avez un rendez-vous chez le dentiste pour faire une dent, prenez un petit sablé et vous êtes bon. Hein. Ça vous coûtera 4,50 € plutôt qu'une consultation chez le dentiste. Ouais, sauf pour les caries. Après, c'est pas mauvais. Alors du coup, il nous restait que le Lucky Nuggets, mais pour moi, c'est pas pour les petits budgets. Pas On vraiment. est sur 27 € sur une famille de 4 personnes, ça peut vite monter. Oui. Donc, je ne l'inclurai pas dans cette vidéo. Après, peut-être qu'on fera le test food, mais j'attends plutôt celle de Noël.
Oui. Bah, Saison de Noël, pour moi, j'attends le repas habituel qu'on a chaque année. Voilà, c'est mon avis personnel, bien évidemment. Bref, on a fait notre petit tour. Oui. Et puis, Vas-y, je t'en prie. et puis, il faut savoir qu'aussi qu'à l'entrée de Frontierland, vous pouvez aussi retrouver les petites sucreries qu'on vous a présentées. À l'entrée, il y a une petite guérite pour ça. Donc, toujours de sucette meringuée, rupture de stock. Oui. Peut-être qu'un jour, on verra. Oui, c'est pas grave. Déjà, on a bien mangé aujourd'hui. Hein. Oui, je pense qu'on a pris 5 kilos là, c'est bon. Oui, moi, je savais longtemps que j'ai les 5 kilos. Hein, je dépassais. Cette vidéo arrive à son terme. On va se retrouver vendredi pour une nouvelle vidéo sur Disneyland Paris et sur Halloween. Donc, en attendant, on vous fait des gros bisous. On n'oublie pas de... Gardez le sourire. Allez, bisous les loulous. Bisous. Ciao. As the leaves start falling down and the shadows are